La France a démenti les informations des médias selon lesquelles elle aurait clandestinement inséré ou placé des troupes au Bénin dans le cadre du plan visant de déstabiliser le Niger. La France dit c'est faux, arrêtez de mentir. Un journal nigérien dans un article intitulé « Un avion de transport militaire français dépose des soldats français en République du Bénin ». Ça c'est l'une des raisons pour lesquelles le Niger a décidé de bloquer ses frontières face au Bénin. Maintenant la France a réagi. On dit en réponse l'ambassade de France au Nigeria qualifie le rapport de sans fondement. Sans fondement et faisant partie d'une désinformation croissante visant à entretenir des sentiments anti-français. On essaie d'entretenir des sentiments anti-français. Bon, c'est quand même une phrase que la France utilise beaucoup, en tout cas progressivement. Un sentiment anti-français. Pourquoi il y a un sentiment anti-français ? On n'excuse pas ce sentiment, mais faudrait-il peut-être pas se poser de question de savoir pourquoi il y a un sentiment anti-français qui n'a jamais existé dans le passé. Est-ce que peut-être quelque chose a changé par rapport à la politique étrangère de la France? Pourtant, les Français sont des gens bien, les Français de chaque jour, les humains français, les travailleurs français n'ont rien fait. Mais pourquoi il y a un sentiment anti-français croissant? Le communiqué disait l'ambassade de la France souhaite informer le public que l'avion mentionné dans cet article n'est pas un avion militaire français et n'a pas de connexion avec la France. Donc l'avion qu'on a dit voir portant des militaires n'est pas un avion français et ça n'a pas de connexion avec la France. Mais la question ici qu'on pourrait se poser aussi, quand on va voler à la banque, par exemple, on va cambrioler une banque, n'est-ce pas? On a les équipements, on a l'outillage, on a les armes et tout le bazar. Est-ce qu'on part à la banque avec la voiture enregistrée en son nom ou on partirait à la banque pour cambrioler, préférablement avec une voiture qu'on ne connaît pas? Une voiture louée de quelque part ailleurs. Parce que voilà, si j'ai une voiture, une Mercedes rouge coupée, une Mercedes AMG rouge, quelles sont les probabilités qu'il y ait une autre personne qui ait une Mercedes rouge ayant mon nom là-dessus? Très peu, n'est-ce pas? Mais pourtant, si j'y partais avec une voiture tirée de nulle part, ce serait beaucoup plus facile, dissimulatif, d'aller quelque part, dans ce cas, aller au Bénin dans un avion qui n'appartient pas à la France et aller se pointer. Et je ne dis pas que ce sont les militaires français qui sont partis au Bénin. Nous essayons d'estimer, de voir, de réfléchir, n'est-ce pas? Par ailleurs, les autorités béninoises et françaises ont nié l'existence d'une base militaire quelconque ou de projet d'implantation de base militaire au Bénin. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin qui abrite ou qui cache des militaires français. C'est ça la réalité. Donc, un haut fonctionnaire français a aussi dit que je n'ai pas besoin de dire que la plupart des informations contenues dans cet article sont des fausses informations. Bon, c'est vrai que beaucoup des news, on dit sont fake news, mais en réalité, ce sont de vraies news. C'est ça la réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la raison pour laquelle nous voyons ce qu'on voit? Voilà le Bénin, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà le Niger. Deux pays frères côte à côte. Le Niger est un pays enclavé, un pays dans le continent, un pays qui n'est pas bordé par la mer. Pourquoi la mer est nécessaire? La mer est nécessaire évidemment pour l'import-export, pour le business. Il est plus facile d'importer ou d'exporter ses outillages, ses services à travers la mer qu'il ne l'est de le faire à travers les aéroports et l'avion. Ça coûte beaucoup plus cher. Le Niger a découvert récemment des gisements presque intarissables de pétrole. C'est vrai que le Niger est connu pour son uranium, mais il y a aussi le pétrole qui pourrait gravement enrichir le pays. Comment le faire? Comment l'exporter? Ils avaient deux choix. Soit de le faire à travers le Cameroun, par Kribi, ou le faire à travers le Bénin. Ils ont opté pour le Bénin. L'aléoduc a été placé à plus de 2000 km depuis le Niger jusqu'au port de Bénin à Sémé. Évidemment, à partir du moment où ils ont commencé leur exportation, le Bénin a dit « Niet, vous n'exportez pas ». Comment en sommes-nous arrivés là? Il faut rentrer dans l'histoire. Je pense que l'histoire est très intéressante. Le gouvernement actuel nigérien n'est pas un gouvernement légitimement élu. C'est un gouvernement qui est venu par force. Pourquoi sont-ils venus par force? Ils sont venus par force à cause du ras-le-bol. Ras-le-bol de ce qui se passait au moment précédent avec le président Bazoum. La population nigérienne avait comme l'impression que M. Bazoum travaillait plus pour les intérêts occidentaux qu'il ne travaillait pour la population nigérienne. La preuve en est que multiples populations nigériennes vivaient dans le noir, sans électricité, pendant que le pays lui-même exportait beaucoup d'uranium à la France principalement, où la France produisait beaucoup d'électricité et en vendait à d'autres pays en Europe. Alors, puisque les Nigériens ont trouvé que ça n'avait aucun sens, ils ont décidé de faire un coup d'État. Heureusement pour eux et pour tout le monde, on a épargné la vie de M. Bazoum. Pendant ce moment, je pense qu'il est important de rappeler que le Niger a demandé simplement que l'ambassadeur français se présente pour discussion. L'ambassadeur français a ignoré les autorités nigériennes. Le Niger a ensuite demandé à l'ambassadeur français de quitter le territoire. La France a réagi à travers le Quai d'Orsay disant « Nous ne vous reconnaissons pas, vous n'êtes pas un gouvernement légitime ». Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Nous reconnaissons Mohamed Bazoum. M. Macron
s'est exprimé de manière virulente avec des troupes sur place au Niger, disant « Nous défendrons de manière farouche nos intérêts au Niger ». Même si le Niger n'est pas leur pays, c'est chez autrui. Je pense que peu importe la force qu'on a, quand tu es chez autrui, on te dit « Il faut sortir ». Vous ne montrez pas vos muscles, vous sortez. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. La population nigérienne est descendue dans les rues, forçant les militaires français de quitter le pays. On n'a pas besoin d'eux. On n'en a pas besoin d'eux. Au nom de tout le peuple nigérien, on est très fiers du départ de l'armée française et son ambassadeur. Finalement, ils ont cédé et je pense que M. Macron a réfléchi de manière normale et logique, évitant un bain de sang inutile, ils sont partis. Après la sortie de la France, la CEDEAO s'est montrée de manière farouche dans son blocade contre le Niger. On a bloqué le Niger. On a complètement bloqué. Pas d'accès, pas d'entrée, pas de sortie. Et c'était compliqué pour la population civile. L'objectif était très simple. Nous allons asphyxier le Niger sur le plan économique dans l'espoir que la population se lève contre l'autorité. Et c'est tout le contraire qui est arrivé. Parce que l'autorité nigérienne a toujours été supportée et soutenue par sa population. Maintenant, le Bénin a aussi fermé la frontière. Mais plusieurs mois plus tard, évidemment, comme les populations en Afrique sont les mêmes peuples, divisées par la colonisation, les populations béninoises et nigériennes se visitent de temps en temps dans leurs échanges, dans les ventes de nourriture de première nécessité, dans des petites histoires. Et certainement, il y a un monsieur ici qui a une petite copine là-bas, aux côtés de Niamey. Il y a un jeune homme là, du Bénin, qui regarde aussi une jeune femme là-bas, sans difficulté. On ferme les frontières. Donc le monsieur là ne peut plus voir sa copine là, il n'y a plus des bisous, ça devient compliqué. Monsieur qui pouvait traverser, même le monsieur qui a 2 femmes ici qui pouvait traverser pour voir sa 3e femme, trompant ses 2 femmes, ne peut plus, malheureusement, plus partir. C'est compliqué. Les gens ne sont pas heureux à cause de votre politique. Il était donc important que le gouvernement béninois s'exprime. Puisqu'en réalité aussi, le gouvernement béninois se fait aussi de l'argent à travers... On se fait de l'argent. Quand tu viens, tu payes les taxes. On paye les taxes. Tout le monde se fait de l'argent. Ça devient compliqué pour la population civile et aussi pour la population gouvernementale. Bref. Maintenant, nous sommes dans une position où le Niger a du mal à faire confiance au Bénin. Parce qu'ils disent que d'après leur reconnaissance, ils savent qu'il y a des militaires français qui sont au Bénin. Le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Ongweji, avait réfuté la présence présumée d'opérations militaires françaises qui justifiaient le maintien de la fermeture de la frontière. Les Nigériens disent qu'ils n'ouvriront pas la frontière parce qu'ils ne font pas confiance au Bénin. Le Bénin a des militaires français qui sont prêts à venir créer le désordre chez eux. C'est la raison pour laquelle. Est-ce qu'il y a de preuves pour ça? Nous ne savons pas. Mais le porte-parole du gouvernement béninois a invité la junte et les médias indépendants du Niger de venir constater eux-mêmes sur place au Bénin et voir l'absence d'une telle chose. Pour eux, il n'y a pas de base militaire. Il a déclaré disant, après tout, une base militaire n'est pas une aiguille, ça ne peut pas se cacher. Okay? Ce n'est pas une aiguille dans un botte de foin. Le Premier ministre peut déployer ses ressources satellitaires qu'il souhaite avec ses alliés militaires actuels pour vérifier si on a des bases militaires. Bon, ça c'est aussi un punch. Hein. Comment tu peux dire au Premier ministre de déployer son satellite? Ah, mon frère, il faut arrêter ça, mon frère. Il faut parler gentiment. Ça, c'est ça. Moi, je vais me fâcher. Bref, continue. Toi, tu dis au Premier ministre nigérien de déployer ses ressources satellitaires qu'il a acquis avec ses nouveaux partenaires. Ah, mon frère, il faut arrêter ça, c'est pas bien. Donc, c'est un peu ça. Nous voulons en Afrique la paix, nous voulons voir l'amitié et la sympathie. Je sais que les populations béninoises et nigériennes n'ont aucun problème. Ça, c'est la politique. Ça ne nous concerne pas. Il faut garder ça à l'écart. La politique et les populations sont 2 choses complètement différentes. Mais en réalité, est-ce que le Niger a raison de s'inquiéter d'une quelconque présence française? Peut-être. Voilà un peu dans le passé. Peut-être que ça pourrait nous éclairer. En Côte d'Ivoire, nous savons qu'il y a plus de 10 ans maintenant, pendant que Laurent Gbagbo était encore là, en force, puisque Gbagbo n'était pas l'ami préféré d'un groupe de personnes. À un moment donné, un groupe de personnes a bombardé la Côte d'Ivoire, précisément vers les entourages, dans les proximités de l'habitation du président ivoirien à l'époque, Laurent Gbagbo. Les Nations Unies et Paris contre-attaquent à Abidjan. L'ONUCI, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire et la force française Licorne ont de nouveau tiré des missiles près de la résidence de Laurent Gbagbo hier. Ils ont bombardé. Comment ont-ils pu bombarder? Parce que leurs militaires étaient sur place. C'est un pays libre. Réfléchissons-y un peu. Coupable ou pas, est-ce qu'on a raison de bombarder dans un pays d'autrui où nous sommes visiteurs? Je ne sais pas. Je pense que c'est difficile à dire. Je voudrais savoir de votre part, est-ce que si Gbagbo à l'époque n'était pas bombardé, est-ce que Gbagbo aurait quitté le pouvoir? On ne va pas entrer dans le détail. Est-ce une raison pour le Niger de s'inquiéter d'une quelconque présence française dans les entourages de son pays? À vous de me savoir. À vous de me dire. God bless.